Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Dangla Julien, coach intuitif et aujourd'hui je souhaitais vous faire une vidéo pour vous montrer la différence entre un psy, un coach d'entreprise ou un coach de vie et un coach intuitif. Je vais vous montrer tout ça en dessin, en l'illustrant, ça sera beaucoup plus simple à comprendre. Je vous retrouve de suite. Nous allons imaginer que nous partons d'un point A. Okay. On est ici. Et lorsque nous allons voir un psychologue, ce qui se passe, c'est qu'il va nous expliquer comment on est arrivé à ce point-là, fonction, je prends une autre couleur, ça sera plus sympa, fonction de A'. Donc, à l'aide de protocoles, de techniques de questionnement, il va être capable de nous amener à nous poser certaines questions pour trouver certaines réponses dans la partie consciente de notre cerveau. Donc il va nous poser des questions et on va trouver certaines réponses comme ça. Voilà. On peut y aller par exemple pour un deuil pro, on change de travail, on en est triste, etc. Un deuil perso aussi. Et voilà, on peut y aller de 5 à 10 séances, mais ça peut être aussi plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années pour certains clients que j'ai rencontrés. Et au fil des séances, on va commencer à comprendre d'où viennent et quelles sont les causes de certaines problématiques que l'on rencontre dans notre vie actuelle, mais fonction de ce qu'on a réussi à trouver dans notre conscient grâce aux questions du psychologue. Sachant qu'on utilise qu'à 10% de notre cerveau, on se doute bien qu'il y a beaucoup de choses qu'on a enregistrées dans notre vie auxquelles on n'a plus accès, ou difficilement. Malheureusement, je reçois beaucoup de personnes encore qui, après 2 ans, 10 ans, voire même 20 ans des fois, ont identifié de nombreuses problématiques et de temps en temps, certaines causes de ces problématiques-là qui font que aujourd'hui, vous en êtes là aujourd'hui. Voilà. Par exemple, vous vous séparez. Alors, il va vous demander certaines choses, etc. Ah, d'accord, donc c'est en fonction de ça qu'en ce moment tu vis ça. D'accord, et ça, plusieurs fois. Un autre exemple, du coup, avec le coach de vie ou le coach d'entreprise. Vous êtes au point A et vous avez envie d'arriver au point B. Le coach de vie, le coach d'entreprise, lui, va aussi vous demander certaines choses sur votre vie, pendant peut-être certainement la première séance, qui peut être un bilan, la première ou la deuxième séance. Et rapidement, vous allez lui dire, voilà, moi j'en suis là aujourd'hui, j'aimerais en arriver là. Et lui, avec des outils et du questionnement, il va vous dire, voilà, il faudrait que vous arriviez à faire cette étape-là, pour arriver ici. Bon, il y en a certainement plusieurs. Voilà, ça dépend en fonction de l'objectif de chacun. Et ça peut aller de 10 à 15 séances, fonction de vos objectifs. Maintenant, je vais vous donner des exemples. On va commencer avec le psychologue. Par exemple, vous allez aller le voir pour une raison de séparation. Voilà. Donc, vous allez peut-être pendant la première séance, vous allez raconter un petit peu votre vie, votre enfance. La deuxième séance, votre vécu professionnel. Ensuite, vous allez raconter comment vous avez rencontré cette personne. Et puis après, vous allez raconter les hauts et les bas que vous allez vivre. Et à force de lui parler, il va vous poser certaines questions et il va réussir à vous aider à faire des ponts entre ce que vous avez vécu dans votre enfance et ce qui se joue peut-être dans cette relation-là. Et pourquoi vous êtes séparés ou pourquoi vous avez réagi de telle et telle façon. Par exemple, ça, c'est pour une séparation quand vous allez par exemple voir un psychologue. Vous allez peut-être réussir à mettre en lumière, réussir à mettre en lumière le fait qu'en fait, vous fonctionnez comme ça parce que vous avez vu votre père tromper votre mère, ou inversement évidemment, mais que vous n'aviez surtout pas envie de le dire à votre père ou à votre mère parce que vous aviez peur que le couple de vos parents explose. Ça peut être une raison. Vous avez eu peut-être aussi une première histoire douloureuse dans votre adolescence ou quand vous étiez jeune adulte.
Et le psychologue va vous donner certainement des outils et des exercices à faire pour reprendre confiance en vous. Et vous allez devoir, en fonction de... Et en fait, cette relation-là, où vous apprenez à vous connaître au travers de votre psychologue en vous questionnant et en discutant, du coup, certaines fois, on arrive, en tout cas, on devient dépendant de cette écoute active, de la bienveillance du psychologue. Et c'est pour ça que j'ai des gens qui viennent me voir après 20 ans de psychanalyse, par exemple. Maintenant, un exemple avec le coach de vie ou le coach d'entreprise. Un exemple, vous souhaitez changer de travail ou changer de poste parce que celui dans lequel vous êtes actuellement, il ne vous épanouit plus. Donc vous allez, pendant pareil, la première séance ou les premières séances, raconter un petit peu d'où vous venez, votre parcours et pourquoi vous avez envie de changer. Et fonction de ce que vous lui aurez dit, le coach de vie ou le coach d'entreprise va pouvoir vous aider, vous accompagner à planifier et identifier des étapes. Donc là, j'en ai mis que 2, mais il y en a souvent bien plus, surtout quand on veut changer de travail, monter son entreprise, etc. Jusqu'à ce que vous arriviez à cet objectif-là. Et une fois que vous aurez tout listé, planifié, toutes les étapes et les choses que vous aurez à faire pour atteindre cet objectif-là, en plus du travail personnel, parce que le coach de vie, le coach d'entreprise peut donner dire mais continue cette liste-là, essaie d'énumérer un petit peu toutes les étapes qu'il faut que tu traverses pour ouvrir ton entreprise ou changer de poste, etc., les rendez-vous que tu as à prendre, etc. Après tout ça, le coaché du coup va revenir à la séance suivante et possiblement que le coach va lui dire alors quelle étape tu as rajouté, qu'est-ce que tu as pu mettre en lumière qu'on n'avait pas vu ensemble, etc. Et il est fort possible, ce qui arrive, je ne parle pas sans connaissance, ce qui arrive, c'est que par exemple le coaché peut arriver en disant oui mais du coup j'ai vu avec ma femme effectivement il va falloir qu'on accepte de gagner moins pendant un temps parce que voilà, je vais changer d'activité, ça va être problématique au début en termes de revenus. Ou alors, oui, en fait, j'ai vu avec mon boss un petit peu déjà, j'ai commencé à lui toucher 2 mots et il m'a dit qu'il n'acceptait plus les ruptures conventionnelles. Alors qu'il a accepté un collègue à moi il y a quelques semaines, mais là, il les accepte plus. Ou alors, je me suis emballé, mais bon, je ne sais pas si en fait, je suis vraiment capable d'être chef d'entreprise. Donc, des peurs, des croyances qui viennent se mettre en lumière et que le coach d'entreprise et le coach de vie va identifier en fonction des paroles du coaché et l'accompagner avec des outils, avec des exercices pour qu'il puisse sortir de ces croyances et de ces peurs-là. Ce type d'accompagnement va pouvoir se faire avec des packs de séances allant de 10 à 20 séances, fonction de l'objectif et de la difficulté ou du besoin aussi du coaché. Ça se fait, c'est quand même des accompagnements plutôt sur du court terme. Et là, je vais vous expliquer maintenant le coaching intuitif. Le coaching intuitif, une autre couleur. Allez hop, quelque chose que vous allez quand même réussir à voir. Le coach intuitif, ce qu'il fait en fait, c'est que tout ce que vous avez mis en lumière, que ce soit avec un psy, avec un coach de vie ou des fois avec les deux, on va pouvoir les décortiquer les uns après les autres. Un exemple, si par exemple, là tout à l'heure je vous ai dit, en fait en discutant, j'ai bien identifié que mon père trompait ma mère, et en fait je vois bien que j'ai plus confiance en les hommes. Et c'est pour ça que mes relations, elles tournent en boucle et que j'ai du mal à refaire confiance. On va prendre cet objectif-là et sans discuter, voilà, le client va simplement m'énoncer sa problématique. Je vais pouvoir l'aider à dénouer la raison inconsciente qui le fait rester dans ce schéma-là. Parce que souvent, ce n'est pas la première séparation où on va voir un psychologue ou un psychiatre. On va souvent aller le voir parce que c'est un schéma répétitif. Donc pour vous expliquer plus facilement, en fait, le kiné par exemple et l'ostéo, eux, sont devenus hypersensibles du toucher. Ils sont devenus hypersensibles et ils vont être capables, en vous manipulant, des fois même en vous regardant, d'identifier les blocages physiques de votre corps. Eh bien, le coaching intuitif, grâce à la formation que l'on a eue, on est capable et on est devenu hypersensible émotionnellement. C'est-à-dire que devant une personne, on va être capable d'identifier les blocages émotionnels de cette personne-là. Donc à l'aide de la verbalisation et de la visualisation, on va être capable
de débloquer quelque chose qui était bloqué dans une partie du passé de la personne et lui éviter de revivre ce schéma répétitif-là. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment fonctionne le schéma répétitif et pourquoi on a besoin de le revivre. Avec l'exemple du coach de vie ou du coach d'entreprise, ce que je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, le premier, il va lui dire « Bon, mais alors est-ce que tu en as parlé à ton patron ou est-ce que tu en as parlé à ta femme ?» Il va dire « Oui, mais ma femme, en fait, elle a peur qu'on perde de l'argent. Mon patron, il n'accepte plus les ruptures conventionnelles. » Donc voilà. Et en fait, ça, c'est des peurs qui font que la personne, quand elle revient, au lieu d'avoir avancé de son côté, eh bien du coup, le coach, il se retrouve à venir travailler sur cet endroit-là plusieurs séances. Pardon, j'ai fait avec la mauvaise couleur. Plusieurs séances, alors qu'on aurait pu la dépasser. Sauf que cette peur-là, et j'en ai cité d'autres, hein, ces peurs-là, en fait, font que ça stagne, ça patine, et en fait, on n'avance plus. Et bien de la même façon, avec le même outil, la personne peut venir me voir en me disant, voilà, j'ai vu un coach d'entreprise, et je vois bien que j'ai peur de passer à l'action, j'ai peur de le dire à ma femme, que j'ai envie de changer de travail. J'ai peur des conséquences qui pourraient y arriver. Mon patron n'accepte pas la rupture conventionnelle, du coup j'ai peur de me retrouver, je ne serai même pas au chômage, donc je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Voilà, donc tous ces blocages-là, on est capable d'aller lever les peurs qui font que vous restez en boucle sur ces peurs-là. Voilà. Pour que vous compreniez encore mieux tout ça, je vais vous l'imager avec l'exemple d'une voiture. Le psychologue, lui, va vous montrer le tableau de bord et va vous dire, vous voyez, vous en êtes là aujourd'hui à cause de ce voyant-là. Le coach de vie ou le coach d'entreprise, lui, va vous donner des outils pour réparer ça. Il va vous dire, voilà, ça en fait, ça vient de cette problématique-là, de cette partie du moteur. Le coach, lui, va vous donner les outils dont vous avez besoin pour réparer ce que vous avez vu sur le voyant. D'accord ? Par exemple, dans cet exemple-là, il va vous donner des outils pour travailler sur la confiance en vous, le coach de vie ou le coach d'entreprise, etc. Voilà, des exercices, des outils. Il va vous donner tout ça pour que vous puissiez le faire tout seul. Le coach intuitif, lui, en fait, il va vous aider en vous disant « Mais en fait, ce que tu ne vois pas, c'est que ça, c'est la partie voyante. Mais la pièce et la partie du moteur, en fait, tu n'y as pas accès. » C'est-à-dire qu'en fait, cette personne, elle va venir en me disant « Oui, mais en fait, j'ai pas confiance en moi ou j'ai peur que ma femme, n'accepte pas le changement de profession. » Ok, donc ça, c'est le voyant qu'il a sur son tableau de bord. Et moi, je vais lui dire, enfin, je donne un exemple, hein, je vais dire, mais en fait, tu as surtout peur que ta femme t'abandonne. En fait, ta femme, si elle t'aime, elle va rester. Mais la peur d'être abandonnée, relatif à quelque chose de l'enfance, qui aura peut-être plus été identifié ici que ici, quoique, eh bien c'est cette peur de l'abandon-là que nous, on va avoir et que je vais être capable de dire, tu vois, en fait, c'est placé ici, sous le moteur. L'outil, en fait, je vais t'aider moi-même à le débloquer, d'accord, pour aller atteindre ton inconscient. Ça va être plus simple pour moi que pour toi, donc on va le faire tous les deux. Vous voyez ? Donc pour récapituler, vous en êtes à ce point-là A, qui est un endroit désagréable apparemment. Vous faites appel à un psy, il va vous expliquer pourquoi, fonction de A', vous en êtes là aujourd'hui. Le coach de vie ou le coach d'entreprise, lui, il va identifier certaines choses ici, mais il va surtout vous encourager avec des outils et des exercices à aller de l'avant pour atteindre cet objectif-là. Et le coach intuitif, lui, les blocages que vous allez rencontrer à cette étape-là, là c'est pour moi c'est problématique, j'arrive pas à aller faire ça, eh bien on va les identifier, on va les individualiser et on va pouvoir les débloquer les unes après les autres pour que vous puissiez atteindre plus rapidement ça, ou sortir de cette boucle-là où vous avez besoin de quelqu'un et besoin de discuter et sortir d'un mal-être, voilà, duquel vous n'arrivez pas à sortir, fonction d'un blocage qui est répétitif. Voilà à quoi sert le coaching intuitif. Lever les blocages qui vous empêchent d'aller plus rapidement vers un état d'être futur que vous désirez. Voilà, donc j'ai voulu vulgariser au maximum. Vous m'en voudrez pas si il y a des puristes du coaching et de la psychanalyse. J'ai quand même beaucoup de clients qui sont venus après des années de psychanalyse. J'en ai suivi une aussi. J'ai des amis qui sont coachs d'entreprise et coachs de vie. Je l'ai été, je me suis formé moi aussi. Et au final aujourd'hui, après avoir vu les problématiques que je rencontrais à amener les gens ici ou à les faire sortir d'ici,
C'est l'outil que j'utilise le plus aujourd'hui pour aider et accompagner les clients, les personnes qui le souhaitent, ou même les entrepreneurs, à atteindre leur objectif le plus vite possible. J'espère que cette vidéo vous aidera à faire la lumière sur l'accompagnement dont vous avez véritablement besoin entre ces trois, et il en existe plein d'autres effectivement. N'hésitez pas à me contacter en commentaire ou en message privé pour avoir plus de renseignements, et je vous ferai prochainement une vidéo pour vous expliquer pourquoi nous sommes souvent dans des boucles comme celle-ci. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.